Salut très chers amis, démocrates africains, peuples du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 28 novembre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Je crois que tout un chacun de nous, ceux qui ont eu la chance de se connecter sur les chroniques du net, du frère Edim Kaï, vous avez vu le sujet qu'il a porté. Nous avons pensé que c'était nécessaire d'appuyer un peu ce qu'il a commencé de dire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Ceux qui sont en ligne peuvent toutefois me faire signe s'il y a du son. Comme ça, nous allons continuer le direct. Et juste faites-moi un petit signe s'il y a du son. Voilà. Sinon, de mon côté ici, je vais encore tester. Pof. Pof. Est-ce qu'il y a du son? Bon. Voilà, on va continuer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, je crois que le frère Edim Kaï a commencé à aborder ce sujet. Mais nous, on va essayer un peu d'apporter la valeur ajoutée à ce qu'il a déjà commencé de dire. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, nous allons aller écouter ce qu'il a dit. Et nous allons donc développer ce direct de ce soir. Voilà. Je vais simplement essayer de tourner la caméra. Et je vais essayer de tourner ici. Je ne sais pas si on n'aura certainement pas une très bonne qualité. Parce que nous ne sommes pas à la maison. Voilà, à peu près. Voilà, on peut dire à peu près. Voilà. Donc, on va jouer. Hein? Je vais simplement augmenter le son. Je viens le Congolais concernant la situation qui prévaut dans notre pays. Comme vous pouvez le savoir, comme vous le savez tous, nous traversons une crise multidimensionnelle. Ah, attendez. Donc ce soir particulièrement, comme vous pouvez le constater, sur le titre urgent au Congo-Brazzaville. Vous savez qu'en ce moment, nous traversons des pluies diluviennes au Congo-Brazzaville, des pluies qui sont en train de causer des dégâts au Congo-Brazzaville. Et ces pluies-là ne causent pas seulement des dégâts en matière humaine, mais au niveau du matériel aussi. Et nous avons aussi des ébullissements du terrain. Et tout ça, ça touche les populations dans le Congo. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on nous parle des dialogues, on nous parle peut-être du fête de la République, on est en train de célébrer des fêtes, on est en train de faire dépenser de l'argent pour des congrès de PCT, pour de je ne sais pas. Bon, un instant, je vais simplement essayer de regarder. Pourquoi j'ai pas assez de volume ici? Je vais essayer de regarder. Je vais simplement essayer d'augmenter. Ah, voilà, je comprends pourquoi. Bon, voilà. Quoi? Pour préparer les perdièmes, là j'apprends que non, il y a tel délégation. Un instant, je vais simplement essayer d'ajuster. Et je vais reculer, nous allons tous encore écouter. Certainement, on ne l'a pas bien entendu là. On ne l'a pas bien entendu. Ce que je veux faire, un instant, parce que ici là, c'est ça, il faut... Voilà. Ce qui va arriver du Canada pour faire je ne sais pas quoi. Pendant ce temps, la situation du Congo reste stagnée et la situation du Congo demeure aussi catastrophique. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme vous le savez déjà, vous connaissez ce que nous vivons en ce moment chez nous. La réalité Par exemple, du centre cette réalité hospitalier de Brazzaville. de l'hôpital de Brazzaville. Voilà, je vous montre la réalité. Ça, c'est une réalité qui est là, Voilà. flagrante. La réalité de l'hôpital Voilà le centre hospitalier de Brazzaville. de Brazzaville. Du Congo, en d'autres termes. Ça veut dire par là... Bon, voilà, donc on va d'abord mettre tout ce qui se passe un break ici. Les pluies qui viennent là. Voilà, donc je vais rapidement vous montrer une petite section de cette vidéo, le CHU de Brazzaville, dont nous avons fait, comme on dit, un petit montage. On va essayer de regarder avec vous et on va écouter. Voilà le CHU de Brazzaville. C'est ça dont le frère Edim est en train de parler. Vous voyez vous-même comment des moustiques, des insectes sont en train de s'attaquer aux patients ici comme des prédateurs. Là, nous sommes
au CHU de Brazzaville. Voilà. Quand vous êtes en train de regarder, nous sommes au plus grand hôpital du Congo-Brazzaville. Regardez les insectes, des moustiques qui sont en train d'attaquer des patients. Ils sont obligés d'utiliser des moustiquaires. Et ça, c'est une réalité. Il n'y a rien de montage. Vous entendez des enfants qui pleurent parce qu'il y a des insectes qui attaquent comme des prédateurs à l'intérieur. Vous voyez ça? C'est bien une réalité au CHU, Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville. Ça, c'est une réalité. Pas un montage. Et là, nous sommes au Congo-Brazzaville, dirigé par un despote, un homme qui a plus de 40 ans au pouvoir, qui ne veut pas quitter et qui veut se maintenir là avec sa famille et ses enfants. Regardez les conditions dans lesquelles les patients sont là. Et c'est pas gratuit, hein? Les gens payent. Hein? Il n'y a pas de courant, la salle n'est pas bonne, les appareils sont foutus. Regardez comment on porte les malades. Vous voyez comment on porte les malades, hein? Là, nous sommes au CHU de Brazzaville. Vous voyez comment on soulève les malades? Pas d'élévateur. Et ça, c'est le plus grand hôpital du Congo-Brazzaville. Là, nous sommes à Brazzaville, le pays de Sassou Denis, le despote africain qui est protégé par le système de la France-Afrique. Vous voyez ça? Pas de montage, une réalité. Et c'est ça la vie au quotidien des Congolais. Il faut porter les malades, vous voyez? Il n'y a même pas de civière, mais on utilise des roues handicapées. On est obligé de soulever. Regardez un peu le danger qu'il y a là. Et cette personne-là venait d'être opérée. Là, la personne sort du bloc opératoire. Il n'y a pas de montage, hein? Une réalité. Au quotidien au Congo, de Sassou Nguesso, l'homme qui voyage partout, qui dépense des multimilliards du contribuable congolais. Le grand baptiseur, on l'appelle le grand baptiseur. Là, nous sommes au CHU de Brazzaville. Le plus grand hôpital qui existe au Congo-Brazzaville. C'est une réalité, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, tout le monde à travers le monde entier. Ça, c'est une réalité. Donc, nous tenons simplement à vous présenter la situation du CHU de Brazzaville, ce que le frère Edim Kaï, qui est en train de dire. Des épidémies. Voilà. Donc, un instant, on va essayer d'agrandir ça. Aïe, 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 aïe. Donc, des épidémies comme cela, on ne sait même pas comment soigner ça, puisqu'en ce moment, on n'a pas d'hôpital. Donc, vous pouvez crier autant que vous voulez. Dire que voilà, le Congo avait prévu, je ne sais pas, a eu un directeur de CHU venu du Canada, où il y a eu escroquerie de l'argent du CHU, je ne sais pas comment, machin, tout ça, vous pouvez dire ça. Mais il en demeure au moins qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans le pays. Ça veut dire que c'est une crise humanitaire qui est en train de se produire au Congo en ce moment où on se parle. Donc vous pouvez dire, là-bas on a volé l'argent, on a fait ceci, mais il y a des maladies au Congo là, en ce moment, que nous devons traiter. Voilà. Les populations sont laissées, Voilà. je ne sais pas moi, Une réalité. à la dérive. Voilà. Dis-moi ça, frère Edim Kaï. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe en ce moment dans le pays. Voilà. C'est ce qu'on va vous expliquer tout à l'heure. S'écroulent. Voilà. L'eau, là, c'est le début des pluies. C'est pas fini. Voilà. Comment nous allons faire pour soigner ces gens-là? Est-ce que nous allons continuer à nous battre là, en disant, en criant par-ci par-là que non, oh, l'argent là est partout, allez voir, comment nous allons battre? Parce que dans les hôpitaux là, c'est nous tous. J'ai des vidéos ici là, que je peux vous montrer de ce ministre là, je ne sais pas qu'on appelle le premier ministre là, Clément Mwamba là, qui date de 2 ans, où il parlait déjà du CHU, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Vous allez prendre des Canadiens, loin là-bas. Est-ce qu'en Afrique, là, il ne peut pas avoir un directeur qui peut s'occuper un noir qui peut s'occuper
du CHU. Est-ce que même, il n'y a pas un Congolais qui peut s'occuper de ça? Et même encore à ça, on nous parle de l'argent disparu. Kikingeso là, le Zaïrois là, avec tout l'argent qu'il a volé là, avec tout l'argent que ces ministres là sont payés là par mois, ces ministres qui sont payés 15 000, je sais pas, 17 millions de francs CFA, est-ce qu'on ne peut pas réduire ces salaires là pour mettre des dispensaires un peu partout? Parce que ce qui se passe en ce moment, les gens, nous traversons une catastrophe multidimensionnelle, parce que je vous dis que ces inondations là qui viennent de commencer au Congo-Brazzaville. Ces inondations-là, je ne sais pas comment nous allons faire avec ça. Ça ne fait que commencer. Et ça, c'est dans tout le pays. Il n'y a pas d'hôpital, on fait comment? On fait comment? C'est là où moi je voulais écouter, je voulais entendre là. Voilà, ça c'est le frère Edim Kayi. On fait comment? Il n'y a pas d'hôpital, on fait comment? Très bonne question. Très bonne question de la part de Edim Kayi. Merci frère Edim pour ce direct que tu as fait là. Comme vous avez vu là, il a intitulé Urgent. 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 On fait comment? Betke Saliki, Togosala Nini, qu'est-ce qu'on fait? Nous, Congolais, on fait comment? Il n'y a pas d'hôpital, on fait comment? C'est que le frère Edim Kayi a soulevé, nous avons déjà parlé de ça un peu, mais là il a pris ça dans un contexte, dans un autre angle d'urgence. C'est clair, c'est une urgence. On va vous expliquer quelle est l'urgence. Chez nous, au Congo, 99%, on peut dire 95% des toilettes au Congo sont des toilettes ordinaires. On va vous expliquer comment les toilettes ordinaires. C'est-à-dire, on creuse un grand trou, là où vous habitez, dans votre cour. On met une dalle dessus avec un petit trou. Comprenez ça? 95% des toilettes sont des toilettes archaïques, ordinaires, au Congo-Brazzaville. Donc, on creuse un grand trou dans votre parcelle, une profondeur, je ne sais pas, de 15 mètres, un diamètre, je ne sais pas de combien, 8 mètres ou 6 mètres. Et après, on va donc construire ce trou-là. On met des briques, on met du ciment et tout. On met des murs comme un peu dans ce trou-là pour essayer de le soutenir là. Et puis, on fait une dalle dessus. Sur cette dalle, on laisse un petit trou là où les gens viennent déposer tous leurs besoins à l'intérieur. Donc, toutes les matières fécales que vous déposez vont droit dans ce trou-là. Et ça est dans votre parcelle, dans votre cour. Et ça, c'est dans tout le Congo. 95% des toilettes sont des toilettes ordinaires archaïques. Et qu'est-ce qui se passe avec des phénomènes des inondations au Congo? D'ailleurs, les inondations sont dues à quoi? Puisque toutes les grandes villes sont complètement inondées. Les grandes villes sont complètement inondées. Inondées par des fausses constructions mises en place par Sassou Denis et Bouya Jean-Jacques. Bouya Jean-Jacques. Sassou Denis, c'est l'usurpateur du pouvoir. L'homme qui s'est dit président de la République, qui n'a jamais été élu. Donc, il a utilisé les moyens répressifs pour se maintenir au pouvoir avec les armes. Bien sûr, en piétinant sur le sang des innocents, donc en massacrant des Congolais. Récemment, il a commis un génocide dont le système de la France-Afrique a protégé. Pendant plus de 2 ans, il a bombardé aux armes lourdes de combat militaire. Quand on dit les armes lourdes, il a utilisé les BEM 21, il a utilisé les hélicoptères de combat, Mars 1024, Mars 1022, il a utilisé des tanks de guerre dans un des départements du Congo qu'on appelle le département du Pôle. Il y a eu des milliers de morts et personne n'en a parlé. Quelques médias. Un génocide à huis clos où les humanitaires, toutes les organisations à but non lucratif ou qui travaillent dans le sens caritatif, dans le domaine humanitaire, n'ont jamais pu percer. L'homme a refusé d'ouvrir les couloirs humanitaires. Il a été protégé par la France. Il s'agit de le dire d'une manière claire. Les Français ont protégé Sassou. Personne n'en a parlé. Aux Nations Unies, on a fermé les oreilles. Parce que la grande partie des pays africains francophones
sont des corrompus, ceux qui travaillent aux Nations Unies pour le compte de Sassou. Donc, les Congolais ont subi, dans tout le calme, tout le monde entier, personne n'en a parlé. À l'exception de nous, Congolais, qui essayons de lever avec la plus grande voix les problèmes du Congo, de notre pays, le Congo-Brazzaville. Et personne ne nous écoute dans tout ça. Donc, ce type que vous appelez Sassou Denis, que nous appelons l'homme à la coiffe du diable, c'est-à-dire le Nkadiam Pemba, le Moutantou, a détruit le pays, ce qu'il est venu trouver, fait par les prédécesseurs, ceux-là qui avaient une vision pour le pays. Donc, il y a eu des canalisations farfelues, on peut le dire comme ça, des petits trous, on a mis, et il est venu faire ce que nous avons appelé une municipalisation accélérée, c'est-à-dire qu'un projet de construction des villes, on a décaissé des multimilliards de dollars dans ces projets, hein? Mais ils n'ont pas construit. Ils ont volé l'argent. En réalité, c'est un créneau qu'ils ont utilisé pour sortir légitimement l'argent dans les caisses de l'État, pour justifier les sorties d'argent. Mais ils n'ont pas construit. Donc, ils ont tripatouillé des routes. Ils ont mal fait dans ce mécanisme qu'ils ont eu à créer. Et donc, ça a amplifié les phénomènes, hein, des inclinaisons des routes. Les eaux de pluie ne se sont pas dirigées vers au moins des lieux où on pouvait les recueillir pour les déverser au moins vers... déjà, il n'y a pas de centre de traitement des eaux usées au Congo. Donc, on déverse d'eau dans le fleuve Congo. Donc, les villes se retrouvent en situation de rivière. Toutefois qu'il y a une pluie, les quantités d'eau, les petites canalisations qu'ils ont eu à mettre ne peuvent pas contenir le volume d'eau qui tombe là-dedans. Donc, à chaque, comme on dit, every single rain, the whole country or the whole city is being underwater. Donc, toutefois qu'il y a une petite pluie, nous sommes dans une zone tropicale où il pleut quasiment 9 mois sur 12 dans l'année. Et pas de petites pluies, pas les moindres. C'est des grandes pluies. Donc quand il commence à pleuvoir le matin, ça peut finir le soir. Au Congo. Donc il y a des maisons inondées. Hein? Il y a des rivières qui débordent leur lit. Il y a des phénomènes d'éboulement des terrains. C'est une catastrophe, c'est une urgence humanitaire, comme venait de le dire le frère Edim Kayi. Et quand les eaux là, toute la ville est inondée, même les véhicules ne peuvent pas passer. Hein? Il y a plein de photos, parce qu'on n'a pas assez de temps. Peut-être on va essayer de regarder si on peut vous montrer quelques exemples. Hein? C'est incroyable, c'est pitoyable même, il faut le dire, que c'est une catastrophe que personne ne veut le dire à son nom. Et nous sommes là, c'est pour recadrer, pour informer. Voilà. Même ce que nous appelons les atalakou de régime, c'est-à-dire que les griots qui aiment chanter pour le régime, commencent à comprendre que c'est devenu un problème. Par exemple, hein, on va vous montrer quelques griots de ce régime. Regardez, par exemple, ce monsieur, c'est l'un des griots du régime. Mais regardez les états de route. Et quand il pleut, vous voyez les niveaux des caniveaux, cette avenue devient une rivière. Et pas de petites quantités, c'est des grandes quantités avec des courants d'eau capables d'emporter des véhicules et des individus. Vous voyez? Donc ça, c'est les États de Brazzaville. Et ça va de pire en pire. Personne ne dit rien. Ça est toujours dans les avions, partout à travers le monde entier, se pavaner en brûlant l'argent du Congo comme s'ils mangeaient les arachides. On va encore aller regarder, juste pour vous montrer de quoi nous sommes en train de parler rapidement, parce que malheureusement, avec nous, c'est le système baie vitrée, on appelle ça. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Tu ne peux pas se cacher. Ça, c'est une réalité du Congo-Brazzaville. Il n'y a rien de montage ici, il n'y a rien de Photoshop ici. On va encore vous montrer les états que ces éboulements-là sont en train de créer au Congo-Brazzaville. Regardez les états de route, comment la route est coupée en deux. Et là, nous sommes dans la capitale du Congo-Brazzaville, qu'on appelle Brazzaville, la capitale.
là où Sassou Denis loge son gouvernement de fait. Son gouvernement de fait. Bon, on va continuer ce direct, chers amis. Je vais encore essayer de vous montrer une autre photo pour continuer à développer le sujet que le frère Edim Kaï, de One Man Show, venait de faire sur les chroniques du net. C'est une urgence, une catastrophe que personne ne veut dire le nom. Les éboulements, comment arrivent même à avaler les véhicules. Vous voyez ce que nous avons mentionné la première fois. Vous voyez le véhicule là, ça c'est un taxi au Congo, à Brazzaville. Ça c'est un taxi à Brazzaville. Regardez comment le taxi est pris dans les éboulements, les glissements de terrain. Le taxi a été simplement englouti par les boues. Donc vous voyez que ça c'est une réalité. Vous voyez que là, il n'y a pas de montage, chers amis. On est face à un État qui est dans une situation d'urgence. Et donc, comme nous étions en train de vous parler de ces phénomènes d'eau, parce qu'il y a plein de vidéos, on n'a pas envie de passer du temps pour vous jouer les vidéos. Quand il pleut, il ne s'agit pas simplement de Brazzaville, mais de tout le pays. C'est tout le pays, toutes les grandes villes du pays. Hein? Les ruelles deviennent des rivières. Mais comme nous venons d'expliquer qu'il y a un problème des toilettes, les toilettes sont archaïques et traditionnelles. Et quand il y a des inondations, ces grands trous qu'on a creusés dans toutes les parcelles, dans toutes les cours des maisons, l'eau rentre à l'intérieur, sortent donc toutes les matières fécales qui se retrouvaient dans le trou. Ça se met dans les surfaces. Et ça s'expand partout à travers les eaux. Donc, souvenez-vous, 95% des toilettes au Congo sont des toilettes archaïques de cette forme. On creuse un trou, on bâtit un peu les murs à l'intérieur et on met une dalle de béton dessus, on laisse un petit trou là où les gens viendront se poser pour jeter, faire tous leurs besoins à l'intérieur. Et quand il y a des phénomènes d'eau, des phénomènes d'inondation, les eaux remplissent ces toilettes et les matières fécales se répandent dans toute la ville. Toute la ville. Hein, chers amis, c'est très grave. C'est une question, ce qu'on appelle de, comme j'ai l'habitude de dire ça, de sécurité nationale. Parce que ça, c'est un problème de santé publique, un danger potentiel. Et ce danger-là n'est pas seulement pour les Congolais, c'est aussi pour tous les étrangers qui vivent au Congo. Donc, que tu sois un Français qui vient pour exploiter le pétrole, que tu sois un Canadien, un Américain, et que tu sois un Belge, que tu sois un Sénégalais, un Jamaïcain, c'est tout le monde qui est impliqué dans cette affaire-là. Ça devient un problème de ce qu'on appelle national security. Si nous étions, regardez aux États-Unis, il y a eu un problème de laitue, hein, laitue que nous mangeons dans les salades. On a les communiqués passés même ici au Canada, on nous interdit de manger jusqu'à ce qu'on va découvrir l'épicentre de l'écola, comme on appelle ça, l'écolie, je ne sais pas si c'est le même terme en français, l'épicentre de la contamination. Donc c'est une salade, hein, les laitues que nous mangeons là, pour notre salade du matin. Le communiqué passé, parce que c'est une affaire de sécurité nationale. On parle de ça dans toutes les télés, ne mangez plus jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on puisse retrouver l'épicentre. C'est un problème de sécurité nationale. Ce que nous sommes en train de regarder au Congo, toi qui es français, qui a déjà mis pied au Congo, ne pense pas que tu n'es pas concerné. Parce que toutes les matières fécales, dont je peux même dire 99% des toilettes sont comme ça. Que tu partes à Dolisie, en Kaï, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Ouesso, donc toutes les grandes villes, même les villages, c'est comme ça les toilettes. Maintenant, avec les Jean-Jacques Bouya et Sassou, qui sont venus avec un projet de municipalisation accélérée, ils ont volé de l'argent, ils ont empiré la situation des éboulements, la situation des inondations au niveau des villes. Nous avons grandi au Congo. Hein. Jamais nous n'avons vu ce genre de choses. Jamais, chers compatriotes. Jamais. Hein? Jamais. Nous avons grandi au Congo. Moi, j'ai grandi au plateau de 15 ans. Jamais je n'ai vu ce genre de choses. Mais aujourd'hui, dans ma rivière, au plateau de 15 ans, quand il pleut, c'est une grande rivière. Donc, toutes les matières fécales de toilette sortent. Et ça s'expand dans toute la ville. Ça part dans les marchés. Et vous avez l'impression que tout va bien. Quand la pluie finit, mais ça a laissé des bactéries partout.
des bactéries partout, chers amis. C'est un problème de santé publique. Donc, à un certain moment, ça va commencer à créer des épidémies. Des épidémies. Il y aura des maladies qui vont sortir que nous ne connaissons même pas de nom. Que nous ne connaissons même pas de nom. Vous voyez? C'est une réalité. Et là, nous ne sommes qu'au début de la saison de pluie. Au début de la saison de pluie. Et la problématique que venait de souligner le frère Edim Kaï. Des épidémies sont là, vont venir. C'est une bombe en retardement, les maladies, les épidémies. Une bombe à retardement. Et quand ça va apparaître, on n'a même pas l'hôpital. Quand ces épidémies-là vont apparaître, on n'a même pas l'hôpital. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Des gens vont commencer à mourir comme des mouches, chers amis. Vous voyez que déjà, par jour, hein, la mort de Brazzaville sort plus de 100 et quelques corps. La mort de Pointe-Noire aussi sort plus de 100 et quelques corps. Par jour. Et on enterre du lundi à samedi. On me dit même les dimanches, on commence à enterrer au Congo. Prenez seulement en 7 jours, 100 et quelques corps. Dans 7 jours, c'est déjà 700 morts. Et ça, c'est tous les jours, on continue comme ça. Et si vous essayez de regarder en un mois combien de corps on va avoir, en une année, ça veut seulement dire que nous sommes en train graduellement de créer un massacre indirect au Congo, que les gens refusent de prendre la responsabilité. Et cette responsabilité-là est attribuée à qui? À ceux-là qui gèrent ce pays-là. C'est une responsabilité. Ça, c'est une problématique réelle. Personne ne peut bouder ça. Ce que le frère Edim venait de dire, on fait comment? Puisque déjà, il y a des bombes à retardement sur les épidémies qui vont venir dans les jours qui vont venir, ou dans les années qui vont venir, ou dans les mois qui vont venir, avec ces matières fécales, ces bactéries qui se répandent dans toutes les villes avec cette affaire des toilettes. Toutes les matières fécales de ces toilettes-là sortent sur la surface. Et ça, c'est Brazzaville, c'est Pointe-Noire, c'est Nkayi, c'est Dolisie, c'est partout au Congo, c'est devenu comme ça, parce que Sassou a fait la municipalisation accélérée dans toutes les villes du Congo, là où il a sorti des multimilliards de l'argent du contribuable congolais, mais il n'a jamais construit, il a falsifié, il a fait la falsification, la surfacturation des routes non approuvées, de manque de l'expertise, et ils se sont tapés des multimilliards de l'argent du contribuable congolais. Les victimes numéro 1, c'est le peuple congolais. Le phénomène des éboulements qui sévit dans toute la ville. Là, aujourd'hui, il y a le frère Joe Curtis qui venait de me dire qu'il y a des gens qui dorment dans les écoles parce qu'ils ont perdu des maisons par les phénomènes des éboulements causés par des érosions. Les érosions provoquées par les eaux qui sont mal orientées. Des canalisations qui n'ont jamais été construites par Bouya Jean-Jacques. C'est une réalité dans tout le Congo. C'est une réalité. Des gens dorment dans les écoles. Donc, il y a des sinistrés dus aux éboulements, comme nous venons de montrer. Il y a des sinistrés dus aux inondations des villes. Et il y a encore un cas grave qui est en train d'arriver. Ce sont les épidémies qui vont arriver avec les matières fécales ressortant des toilettes traditionnelles. Hein? Les pluies viennent, remplissent les trous. L'eau continue de couler avec toutes les matières fécales qu'on a prises dans ces trous-là. Ça circule partout dans toute la ville. Vous n'allez jamais vous échapper. Vous êtes dans les marchés, vous allez voir le même phénomène. Et puis encore, nous sommes dans des marchés où les gens vendent même à même le sol. Même si vous ne vendez pas par le sol, les gens qui piétinent les rues, ils vont toucher de la marchandise. Les animaux vont se faire infecter. Le vent qui souffle, qui va soulever les bactéries ou déplacer les bactéries d'un point A à un point B. Ce sont des épidémies énormes qui sont en train d'arriver au Congo, des épidémies que nous connaissons, pire même que le Ebola qui va arriver au Congo-Brazzaville. Et ça, personne n'en parle. Et surtout encore que vous n'avez plus le CHU, parce que soi-disant que l'argent a été pris quelque part. On fait comment? Comme l'a dit le frère Edim Kaï. On fait comment? Comme le disait Okongakala. Maintenant, on fait comment? Maintenant, on fait comment? C'est une problématique réelle, chers amis. Ce n'est pas de la blague. Et malheureusement, chers amis, le pays est mis en difficulté. Les citoyens sont contraints à une telle difficulté. Ils le vivent du jour au jour.
L'activité économique est mise au ralenti. Les pauvres taximens aujourd'hui se retrouvent avec des taxis noyés, inondés, remplis de boue, comme nous venons de le montrer. Et ceux qui essaient de se démerder un peu dans des commerces, aujourd'hui ne peuvent pas, parce que les phénomènes d'éboulement, les inondations empêchent l'activité économique du Congolais ordinaire qui vit de sa propre sueur. Mais, malgré toute cette souffrance, ce peuple-là est là, assis, en train d'attendre un Dieu descendre du sol pour les sauver. Non, chers amis. C'est incroyable. Non. Peuple congolais, démocrate africain, chers amis compatriotes congolais, personne ne viendra vous sortir de cet enfer-là. Il y a des papas qui sont devenus des retraités, ils ne sont pas payés des pensions, ils ont construit leur petite maison. Aujourd'hui, les éboulements sont en train de tout emporter. Et ce peuple-là est là assis, partant dans les églises, nous dire que Dieu va faire. Dieu a déjà quitté le Congo. Dieu ne fera pas, chers amis. On vous le dit, le Congo est géré par le démon, par le diable, qui est l'individu Sassou, parce que vous avez voulu le laisser là. Oui, hein? Dieu là vous met à l'épreuve là. Dieu vous montre que, mais regardez avec toutes vos souffrances là. Dieu vous montre les ruelles bousillées, vos maisons bousillées. Dieu vous montre tout ça. Dieu vous pousse à agir. Dieu vous pousse à vous libérer. Mais vous refusez d'écouter la voix même de ce Dieu là. Parce que vous êtes poussé au pire, à l'extrémité de votre souffrance. Vous refusez d'écouter ce Dieu là. Mais vous préférez écouter le Dieu humain, Dieu Sassou, qui gère l'église catholique, qui gère l'église protestante, qui gère les salutistes, qui gère les kimbanguistes, qui gère ainsi de suite. Réveillez-vous, chers compatriotes. Je ne peux pas comprendre que l'homme, le système vous pousse dans les abîmes pareils, dans une pareille souffrance. Mais vous êtes là, assis, les bras croisés. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Vous ne voyez pas le pire des épidémies qui est en train d'arriver? C'est une catastrophe que nous sommes en train de se diriger. C'est une urgence humanitaire au Congo, ce qui est en train de se passer. Et personne ne veut pas le dire. Le régime Sassou ne veut même pas le mentionner. Pour eux, c'est normal parce que eux, ils vont se soigner en Occident quand ils sont malades. Leurs enfants se soignent en Occident. Eux, ils roulent toujours dans des 4x4. Ils ont des produits pour se désinfecter les mains à tout moment. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils vivent au Congo, mais c'est comme s'ils vivent en Occident. Il ne piétine quasiment pas la terre. Il bouge un peu, il est dans un véhicule climatisé, luxueux. Et toi, le citoyen congolais, tu apportes les bactéries chez toi, au niveau de tes enfants. Tout le monde sont malades. L'hôpital ne fonctionne pas. On fait comment? On fait comment? Vous savez, Sassou est convaincu. Le PCT est convaincu que le peuple congolais ne va jamais se lever. Que le peuple congolais ne va jamais se lever. Ils sont convaincus parce que ils ont tellement mis ce peuple-là à l'épreuve de la souffrance et ce peuple-là ne s'est jamais levé. Parce qu'ils ont réussi à vous diviser, ils ont réussi à vous placer quelques individus qui vous manipulent par des petits 500, par des petits 1000 francs, comme un peu ce qu'ils venaient de faire à Madingou. Vous avez vu le décor de Madingou? On va vous le montrer. On va vous le montrer. On va vous montrer le décor de Madingou. Vous allez voir le décor de Madingou, comment ça est. Vous voyez le décor de Madingou? Il vous apporte quoi? Il vous montre quoi? Vous avez vu les drapeaux rouges qui sont sortis? Et là, nous sommes où? Nous sommes à Madingou, n'est-ce pas, hein, chers amis? Je vais simplement essayer de diminuer le son. Voilà. Et je vais jouer cette vidéo-là. Dans la Bouenza, comme dans d'autres départements du Congo, Vous voyez ça? Il y a le rouge qui est sorti. Le rouge est partout. Voilà l'homme des honneurs. Comment on avait l'imbaptisable. Vous-même, vous l'appelez, c'est pas comment. On va encore vous montrer les décors de Madingou. On va essayer de vous montrer. Vous allez voir, il n'y avait que du rouge partout. Qui signifie quoi? Le rouge là signifie quoi? Vous voyez là? Il n'y avait que du rouge partout. Les décors de Madingou, il n'y avait que du rouge partout. Je vais encore reculer là. Vous voyez là? Il n'y avait que du rouge partout.
Voilà, le rouge était là. Un peuple mouton, peuple idiot, qui danse pour leur destructeur. Voilà, le baptiseur infatigable. Un peuple mouton qui acclame. Un peuple qu'on fait chier, mais il est là en train d'acclamer. Voilà, l'homme est là. Voilà la femme. Une femme sorcière qui voit tout le décor est en rouge. Allez-y, regardez cette vidéo, chers amis. J'ai pas envie de faire jouer ça parce que j'ai envie de vomir. Donc, la problématique posée par le frère Jim Carrey, c'est une réalité. Nous sommes dans une situation d'urgence et le régime de Brazzaville n'a jamais mentionné, il ne mentionnera jamais ça, que nous nous dirigeons vers des épidémies énormes qui vont arriver, mais vous n'avez pas l'hôpital. Et on fait comment? Comme a dit le frère Jim Carrey, on fait comment? Un peuple mouton qui continue à danser? Ou toute l'Afrique centrale, les gens se moquent des Congolais. Le Congolais est devenu un paranoïa, un zinzin, un yéza, un kizoba. Yai wapi mutinu ya peuple ya zoba yai. Kaka kubini la sasu, kubule yan maboko, mutu kena kufwa boala. Ba diambu ya ba maza na kati ya ba vili yai, kena kubasisa ba matufi nyonso na kati ya ba toilette ya beno. Ba matufi nake kuwene na ba nzila, yake kuwene na ba zandu, yake nata ba epidemie, yake nata ba bimbevo mingi, na bilumbu nake kukwiza. Beno zaba ke na kati ya ba boala nyonso, ba cabinet ya beto yakele ba cabinet ya net ya boala kaka ba mechi muna kaka di bulu ba mesala mwa dal na zulu le mvula ke kunoka ba maza kena kwenda na banzila nyonso matufu nyonso kena kumonte na zulu kena kwenda na banzila yina ke ba microbe ke kufwa ba bantu mingi na bilumbu nke kukwiza yake situation ya compliqué ya mpasi ba majena bino kutekisa na zandu ke vanda ba microbe ke kwiza na zulu kuna mupepelere mupepeke kubluta mupepeke kunata ba microbe ke tambula na bakote nyonso ba bana kena kuvana même na ba inzo ba mupepele na ke kwiza ke ba bactérie ba bimbevo ke kota yake kuma ba bimbevu ya compliqué beno ke kutala na Congo ina mais par l'hôpital ikelevé CHU ni CHU na beno me kutala ina beto ke tala dia ka sibit ke dia kana ba minute mingi avant beto ke basika wa pour que beto la kisa dia ka yao beno kutala yao peut-être que la kisa ba bizizi ya CHU ina pour que ba mpangi ina ke kutalaka beto na ba mbanza yai ba ku comprendre ba mpasi ya beto bana ya Congo samu na iki beto na kulala ba pongi ve kana kuza kuzonza mambo ya Congo beto ke la kisa dia ka beno na ba bizizi l'hôpital ya nene yina ba kunata mundele na kuyidika yao me mambo kena kusalama na mbote ve ya ni ba CHU ya beno na Congo l'hôpital ya nene beno na tala ya mekuma na kati matiti yai wapi mutindu ya bwala yai beno ke kufuta ba mindele kaka beno na kulinga na kutunga bwala yai mutindu yai wapi mutindu ya bantu yai est-ce que ba kena ntima ya mbote vraiment betu na kutala mutindu ba zebulemo kena kuyoka ba mbongo ya mekuna kutunga ba université yai na kati ya ba zebulemo ba mbongo yai ba zula kutunga ya kwa ba l'hôpital ya mbote ba Congolais mekota na kati ya mambo ya kiadi na mambo ya mpasi bimbevo ina ba maza ina kena kuluta na kati ya ba ville kena kubaka ba matufi nyonso kena kunata na ba balabala ba bimbevo ke kuma ya mingi ba bana ke bana kona kufwa kili ba batu ke bana kona kufwa beto ti ba l'hôpital ikelevé ni na mpangi edime kaime kuiza na mambo ya mituba me ya ke mambo ya urgence mundu le métal ya maison mambo ya beto tuba kwa na yao me ba Congolais kena kuwave beto bika beto kunyema diaka sa ba Congolais ba kuwa yao mais peuple ya kizoba mutindu ya abunu mutala ya munu yao que mutu kena kufuisa beno bansatu mutu kena kutula bena kati ya ba situation ya ina babwala ya mputu bake bukla ya mambo ya sécurité ya bwala nyonso ina bake bukla sécurité nationale samu yake mambo ya santé publique na Congo mambo ya sécurité nationale mekuma ya kufwa benza ba sécurité nationale kele tiki ya kele ke ba l'hôpitalu ni lu yalu ke ku kengdila yao bantu nyonso fo ba vanda na possibilité ya se soigner mambo ya sécurité nationale ya kele ti fo beno ku bumba
bandilu ina nyonso betkina yao na babwala ya kaka benke ku keba yao benke ku bumba yao ya vanda baza aéroport ina ke ba mambu l'état ke ku yalaka ya vanda ba port ina ba mambu l'état ke ku yalaka ya vanda courant ya vanda maza ina ba mambu ni l'état ke ku yalaka sa muti beno benena ku pesa ve courant que ni banzenza ku yala yao parce que si banzenza kena ku yala yao pale na tula beno kacha mpipa et puis ba kusala beno mambu ya imbi na kacha bwala ya beno maza mele no kubika avec ni banzenza ku yala yao sa bale na kusala beno mambu ya imbi na banganga ya imbi na kacha maza na kufua beno nyonso tu ni façon yake vandaka bandilu mutinu bala aéroport beno na kubika avec banzenza kubaka yao sa muti bale na kukotisa beno ba minduki bale na kukotisa beno ba mimbevo bale na kukotisa beno ba bima mingi pour bene no kopesa vena banzenza ni façon yake vanda ba mambo ya sécurité nationale ba mambo ya ngudi ina ba bisalu ya ngudi ni luyalu ke kukambaka yao luyalu fo yan twadisa ya na mbote na Congo ina nyonso ba me kutekisa na banzenza samuti sasume ku me ku velisa me ku yiba ba mbongo tu ya Congo ngemetana me commencer kona kutekisa même kuna na ba mfuati mpe samu yanga ku defa ba chinois ya me ba chinois fo ba kubaka ba matadi ya ntalo nyonso ina kana kati ya bwala ya le Congo yake ni mutindu yina beto sabati ba bimbelo ke ba bimbevo mingi kena kukwiza ba bantu mingi ke kufua ba l'hôpital ti keleve CH tu ba me ku pesa na ba bantu ya compliqué kena ku gérer yao na nkento ya mwana ya mobembe ya bakal bokla mikolo Jacqueline Lydie me ku diba ba mbongo me ku pesa ba bima tuno ba mindele me mundele yake faute ya yandi ve ben bitne na ku pesa faute ve na mundele ina ni na petit sokotuba beno ku pesa faute na canadien non yake faute ya canadien ve beno mosi me ku pesa yani kisalu ina yani kina kusosa kisalu yani kusosa mbongo kotange kuzwa yani kuzwa mbongo yani ina beno ku kufuta yani bien donc yake ve faute ya mundele beno kutala mundele ve ni beto mosi ke bantu ya imbi ya ntima ya imbi ntima ya makundu beto ke talisa ba mpangi ya beto mosi mpasi na kupesa bima na bantu ya kaka jamais me metala muno boile ya mutindu yae donc be mieux voulait que kuiza ba l'hôpital où que le yake vanda iki peuple ya kizoba kena kubulila sasu maboko kena kubinila sasu yandi nzambi ya beno kote kisika ni kisika beno ke kuluta kizizi yandi kele bantu ke kubinila yandi yai wapi mutindu ya peuple yai boala kena kana kacha mpasi beno kena kubinila kaka yandi kaka na malafu yai wapi mutindu ya peuple ya kizoba mutindu yai beto tubaka na beno ndilu ya beto ke 2021 si peuple ina kuvumbuka ve beno ke kutala diaka beto ve parce que beno ke peuple ya bizoba beto ke na kusala diambo mosi na bilumbu ke na kukwiza beto ke kutala si peuple ya ngo ke na nsatu ya kubasika na kati ya mpasi mutindu yai yai wapi bantuenya bizoba beno ke na kubulila luzingu yange ke diaka na kima ya mbote ve ngeke kaka kuna kubinila sasu ngeke na kulanda 2000 na mwa marinière na drapeau yange ya mbwaki drapeau ya le Congo ya vert jaune rouge kele kuna ve ya ime kuma drapeau ya baba me vutula yake na kulakisa hiki menga ke kutanda diaka na bwala ina ba mina tile beno ba drapeau me kuma kaka ya rouge ya mbwaki drapeau ya vert jaune rouge kele kuna diaka ve patata na mama beno vilula madiela beno kukula na kimpeve beno kukota na kacha Congo sino beno kitala tata nzambi meluengisa beno ko mumetula beno kacha mpasi beno na kulemana kuvumbuka me mpasi na kutatamana ya bamvula na bamvula si ben sala ve mayela ya ime kuma ntango beno kuvingula patata ya beto muke kutuba video epe mwandamu na lingala samla ya kupesa chance na mampangi na kuwako Congo ve banye koti na banzela nyonso bambula ezo beta bino moko boyebi bakabine na bino wana mbula ekoti etondisi ba wese wana banye ebimi ekena mboka nyonso 99% ba toilette ya Congo ezali ndenge boye botika mabulu bochimwa dale bato bayoko chia banye na bango na kati kuna tango ba inondation ekomi ebimisi banye epidemie ezoko ya eko boma bato mingi na Congo wana eko boma bato mingi na Congo wana mais bino bozali na ba l'hôpital te boko sala ndenge nini on va faire comment comme l'a dit le frère Jim Kai on va faire comment comme l'avait dit au Congo Kala maintenant on fait comment la police doit être incolore inodore maintenant là on doit faire comment nous faisons face à un état
défectueux, des individus archaïques, des politiques bidons, des criminels. Ils ont confisqué la politique pour tuer le peuple à grande échelle avec des phénomènes de santé publique qu'on s'en fout. C'est très grave. Et vous voulez que nous fermons nos gueules? Jamais. Excusez-moi. Tous ils sont ensemble. Vous avez vu Satima Biala? Il était avec Sassou dans la Bwenza là-bas. Satima Biala s'est attaqué même aux populations qui ont volé les lampadaires. Mais il ne s'est jamais attaqué aux enfants de Sassou qui ont volé de l'argent. À Bouya, qui continue de voler. À Ondongo, qui continue de voler. À Okemba, Dominique Jean, qui continue de voler. À Sassou Nguesso lui-même, qui continue de voler. Non, il est partenaire dans la complicité. Vous voyez, toute cette classe politique, les groupes politiques, des gens comme les Mukwege, les Enzo Mathias, ils sont dans une logique de conservation du pouvoir, d'accompagner Sassou à travers un projet d'un dialogue et venir avec un gouvernement d'union nationale. C'est ça leur projet. Ils vont te niquer, toi, le jeune de lycée, qui n'a aucune perspective d'avenir dans ce pays. Ils vont te niquer, toi, le jeune étudiant, toi, le chômeur congolais. Ils vont te niquer parce que tu as accepté de vivre sous l'esclavagisme. Vous voyez, cette génération, ils vivent comme des rois. Quand ils sont malades, ils vont se soigner à l'extérieur. Mais toi, tu vas mourir là avec ces phénomènes d'épidémie qui sont en train d'arriver. C'est une urgence humanitaire qui est en train d'arriver. Ceux qui ont perdu les maisons avec des éboulements, ils sont où aujourd'hui? Ils dorment dans les écoles, à la belle étoile, sous les moustiques que nous venons de voir. Qui pense à eux? Personne. L'État est devenu une organisation criminelle au Congo. Parce qu'il y a des criminels qui ont pris les commandes de ce pays. Il va falloir que le peuple congolais puisse réellement prendre conscience, se lever comme un seul homme pour mettre terme à cette racaille, à cette escroquerie, à ce vol, à cette destruction des populations, à ce massacre à grande échelle. Si vous avez des morgues qui tuent plus de 100 personnes qu'on enterre par jour, 100 personnes par jour, imaginez un peu le débit de décès au Congo. C'est un débit à la vitesse grand V. Ça veut seulement dire que si nous ne faisons pas attention, dans les 5 ans, 10 ans qui suivent, nous risquerons d'avoir, avec peut-être plus de 3 millions de Congolais, dans les cimetières. Si vous ne prenez pas conscience, là nous avons l'opportunité de mettre terme à cette escroquerie, à ce vol de l'homme à la coiffe du diable et tout le système qu'il a mis. Mais ce système est convaincu que jamais le peuple congolais va se lever parce qu'ils sont confiants, parce qu'ils se disent qu'ils contrôlent tout le peuple par des petits groupements de quartier, par des petits 500. Mais si vous continuez dans ce chemin, l'avenir sera hypothéqué. La balle est de votre côté. Nous avons fait notre devoir. Lutter pour la nation, pour libérer la nation. Mais si nous faisons face à un peuple qui ne veut pas nous écouter, nous ne pouvons rien faire parce que nous aurons des mains liées. Si nous voulons libérer le Congo, nous devons le faire tous ensemble. Un peuple qui doit dire non pour travailler pour la dictature, non pour travailler pour les escrocs, non pour travailler pour des bandits, des brigands, à ceux-là qui ont confisqué les libertés d'expression, à ceux-là qui ont confisqué le système de santé, parce que nous faisons face aujourd'hui à une catastrophe de santé publique qui est en train d'arriver au Congo. Que le Dieu créateur nous garde, que le Dieu de nos ancêtres nous guide, par la puissance du Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, aussi au nom du Dieu du cardinal Émile Biayenda, le Dieu de Ernest Kombo, de Bruno Osebi, d'Augustin Kalakala, des jeunes de Chakona, des disparus de Bis de Brazzaville, les disparus du 4 mars 2012, le génocide dans le département de Poul, ceux de Ikongono, et tous ceux qui sont morts durant le référendum au Congo, assassinés par Sassou Denis. Au nom du président Massamba Deba, du président Marengwabi, nous demandons au peuple congolais de se lever et de mettre terme. En Amérique du Sud, après le Chili, la Bolivie, là c'est aujourd'hui la Colombie qui est en train de mettre la pression pour chasser leur président. Au Congo, nous n'avons pas un président, mais nous avons un brigand, un homme qui a confisqué, un bandit qui vous a mis dans les extrêmes de la souffrance, et vous continuez à danser, continuez à danser. On va vous retrouver dans les cimetières dans les 2 jours qui suivent. À plus tard.